Chers amis, les miracles de l'homéopathie. Alors, les gens qui pensent que l'homéopathie ne fonctionne pas, n'est pas prouvée scientifiquement, n'est que du placebo, n'est que du sucre et de l'eau, merci de nous épargner. Ces commentaires, nous les connaissons par cœur. Maintenant, pour les autres, ceux qui souhaitent profiter et tester par eux-mêmes les bienfaits de l'homéopathie, voici un remède, plusieurs remèdes, deux remèdes qui vous permettront de le voir pour le croire. Eh bien, je vais vous parler des calcifications dans divers endroits, dans les tendons et la fameuse épine calcanéenne que vous connaissez bien aussi, source de grandes souffrances, de grandes problématiques dont la médecine a bien du mal à se débarrasser et pour laquelle elle a du mal à trouver des solutions. Donc, je vais vous donner deux remèdes que vous pourrez tester sans danger, sans difficulté, en automédication. Vous retrouvez ces remèdes-là dans tous les livres d'homéopathie qui vous aident à faire de l'automédication. Je vous rappelle que le 11 de ce mois, le 11 avril, je fais une formation d'initiation à l'automédication par l'homéopathie, ce qui ne vous empêche évidemment pas, comme on le dit à chaque fois, mais c'est tellement du bon sens que on n'est pas obligé de le répéter, les gens ne sont pas des idiots. Vous avez des médecins, vous avez des hôpitaux, vous avez du suivi médical, ça n'est pas pour les chiens, et donc l'un ne remplace pas l'autre, mais bien souvent, nous, homéopathes, avons affaire à des gens qui n'ont pas de résultats avec la médecine traditionnelle, on va dire allopathique. Allopathique, c'est la médecine des contraires, homéopathique, la médecine des semblables. Donc, bien souvent, vous avez quelqu'un qui a, je vais vous donner ce premier exemple, qui a fait tout ce que la médecine savait faire pour une calcification dans l'épaule. C'était un collègue médecin, justement, quand je travaillais à l'hôpital de la Croix-Rouge. Et donc, il avait une gêne dans l'épaule, une douleur dans l'épaule. Et il avait fait les examens, échographie, il avait fait des infiltrations, il avait pris les anti-inflammatoires. Et pour autant, le résultat n'était pas là. Donc, l'effet placebo n'avait pas marché avec l'allopathie et la médecine traditionnelle, pourtant tellement puissante et tellement significative. Alors, je lui ai proposé, comme on en discutait, que c'était quelqu'un d'ouvert et de très sympathique, et surtout qui avait mal, de tester un simple remède homéopathique. Je vous le donne, ce remède, car vous pouvez le prendre sans problème par vous-même, le tester, voir si ça fonctionne pour vous. C'est un remède de calcification qui ne sont pas au bon endroit. Et je vais vous en parler par la suite des causes physiques, des causes existentielles aussi de ces calcifications qui ne sont pas au bon endroit. Donc, où est-ce qu'on retrouve des calcifications? Le professeur Joyeux, un merveilleux professeur, Henri Joyeux, cancérologue, et spécialisé maintenant notamment dans la micronutrition, nous explique en long, en large et en travers ce qu'on doit faire et ne pas faire pour ne pas avoir ces calcifications. Là, moi en tant que kiné, évidemment, je vois des calcifications dans les tendons de l'épaule, des calcifications, l'épine calcanéenne, c'est un petit peu d'os qui s'est formé en plus de l'os d'origine. Et, donc, les cancérologues, eux, voient des calcifications dans les seins, dans la prostate, et les cardiologues voient des calcifications dans les artères. Donc tout ça, je vais vous donner, pas à la fin de cette vidéo comme font tous les youtubeurs, mais presque à la fin, le remède à tester et comment le tester. Mais ces calcifications, je vais d'abord vous expliquer d'où elles viennent. Alors au niveau physique, ce que dit le professeur Joyeux, c'est que ce sont les laitages, et notamment les laitages de vache, mais les laitages en général, qui créent ces calcifications. Au niveau médical, on va dire qu'il y a un dysfonctionnement de la fonction de gestion du calcium dans le sang, etc. Patati patata si vous voulez. Mais moi, je me réfère là en l'occurrence au professeur Joyeux, alors qui n'est pas bien considéré trop par la médecine officielle. Mais il a des résultats. Et donc, il dit les laitages. Alors, je ferai une vidéo, et pour ceux qui sont déjà un petit peu au courant, vous connaissez ça par cœur,
les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Le lait n'est pas un aliment de base essentiel et favorable au corps. Et quand on demande à des gens d'arrêter 15 jours le laitage, on voit tout de suite des améliorations en premier sur le système digestif, c'est-à-dire moins de ballonnement, une sensation de légèreté et moins de reflux gastro-œsophagien. Donc ça, c'est déjà le premier signe que le lait, en tout cas pour ces personnes-là qui ressentent les améliorations, n'est pas adapté à leur corps, parce que sinon, leur corps ne déclencherait pas des symptômes d'inconfort, comme ballonnement, ventre gonflé, des gaz, etc. Donc vous l'arrêtez 15 jours et vous voyez que vous avez une amélioration sur la digestion. Perte de poids très rapide, vous pouvez perdre 2 kilos en un mois, en arrêtant tous les produits laitiers, beurre, crème, fromage, lait. Ah, qu'est-ce que je vais manger en dessert? Eh bien, vous mangerez autre chose et peut-être même vous ne mangerez pas de dessert. C'est plutôt quelque chose à réserver pour les jours de fête et ça a été introduit un petit peu dans nos habitudes, mais pas forcément pour le meilleur. Alors, donc je reviens pas trop là-dessus parce que ça serait un petit peu long à expliquer. Mais grosso modo, pour faire court, le calcium des laitages va aller se mettre un peu n'importe où, va créer une forme d'acidification qui doit être compensée dans le sang pour ne pas déséquilibrer le fameux pH, c'est-à-dire l'acidité ou la basicité du sang. Et donc, s'il n'a pas assez de minéraux en circulation, il va aller les chercher là où il y en a, donc il va aller les chercher dans les os, dans les tendons, et pour équilibrer donc le pH. Donc d'un côté, vous allez mettre du calcium qui ne va pas se fixer au bon endroit dans les cellules, il va se fixer autour des tendons, sur les tendons, il va se fixer dans les artères, il va se fixer dans des glandes, les seins, la prostate, et par contre, le calcium des os, lui, va être prélevé pour tamponner le sang, et donc vous allez créer en même temps de l'ostéoporose des os. C'est pour ça que si vous observez les Normandes d'autrefois qui consommaient fort dose de lait, elles avaient des doigts avec des patates au niveau des articulations et des trous dans les os des fémurs, du bassin et tout ce que vous voulez bien. Donc on voit bien qu'il y avait un déséquilibre de la fixation et de l'orientation du calcium. Au niveau existentiel, qu'est-ce qui crée une calcification? Bien, au niveau mécanique d'abord. Au niveau mécanique, eh bien, ce sont deux choses. Les frottements d'un tendon sous la voûte osseuse de l'omoplate va pouvoir favoriser la formation d'une calcification. En quelque sorte, le tendon se protège un petit peu, se durcit pour éviter de rompre, mais par contre, il crée des douleurs dans le même temps. Au niveau existentiel, maintenant, ça c'est une notion plus subtile et que vous ne retrouverez pas partout. Moi, personnellement, je l'utilise dans ma méthode des 4 dimensions, le physique, le psychologique, émotionnel, l'existentiel et le spirituel. Eh bien, au niveau existentiel, c'est comme si vous vous rigidifiez, c'est-à-dire que les muscles qui sont censés être souples et permettre des actions se raidissent, se rigidifient. Donc si vous vous rigidifiez sur certaines positions dans votre vie, sur certaines émotions, par exemple s'il s'agit de l'épaule, c'est je me sens bloqué, je me sens empêché d'agir, ou je porte trop de poids sur mes épaules et que ça me fait souffrir d'assumer autant de responsabilités dans ma vie, les responsabilités familiales, les responsabilités professionnelles, eh bien je vais souffrir des épaules. Et si vraiment j'ai en plus un caractère un petit peu à résister, eh bien je vais créer ces résistances et cette rigidification de mon tendon, cette calcification. Donc ça c'est le décodage émotionnel existentiel, voyez. Alors maintenant, le remède homéopathique, les remèdes homéopathiques. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse, ce genre de choses, d'ouverture en fait, qui vous ne demande qu'à essayer et à vérifier par vous-même. On ne vous empêche pas d'aller voir un médecin si vous avez un problème de santé.
Mais en fait, comme je vous l'ai dit, on a surtout des patients qui viennent nous voir parce que la médecine n'a pas apporté le résultat total ou même partiel dans cette problématique. Donc, formation le 11 avril, en visio, si ça fonctionne. Alors, si vous vous abonnez en visio, ne payez pas d'avance votre participation. Faites juste l'inscription, parce que si jamais ça ne marchait pas, je ne voudrais pas que vous ayez payé alors que vous n'auriez pas eu la formation, puisque c'est dépendant des réseaux, dépendant d'Internet, dépendant de votre connexion, dépendant de pas mal de choses. Donc, vous paierez après, une fois que ça aura bien fonctionné, je le souhaite. Donc, le remède principal des calcifications qui se foutent un peu partout dans le corps, donc là, testez-le pour les calcifications des tendons, de l'épaule, les plus communes qu'on connaisse, eh bien, c'est Solanum malacoxinum. Alors, je vais vous le marquer en commentaire dans la vidéo. Solanum malacoxinum, en D6, D comme delta, et 6, 2 fois 3. 3 granules par jour pendant 2 à 3 mois, suivant l'amélioration. Comme tout remède, il se peut que ça ne fonctionne pas, mais il se peut que ça fonctionne. Donc vous ne perdez pas beaucoup d'argent à le tester, vous n'avez pas de risque d'effet secondaire. Heureusement, la médecine nous a toujours dit qu'il n'y avait aucun effet secondaire avec l'homéopathie puisqu'il n'y avait pas d'effet du tout. Donc ça, on le garde bien en tête parce que le jour où ils nous diront qu'il y a des effets secondaires, on dira attendez, vous nous avez rabâché pendant des années et des années que s'il ne pouvait pas y avoir d'effet secondaire puisqu'il n'y avait pas d'effet du tout, c'était juste du lactose et de l'eau. Donc voilà, alors dans cette formation, je vous apprendrai à fabriquer même de votre propre homéopathie. Donc Solanum malacoxinum, voilà, remède bien connu que j'ai testé plusieurs fois avec succès, c'est vraiment chouette. Et le deuxième remède, c'est Éclat Lava, la lave du mont Éclat, je ne sais plus où il se trouve, en 4 CH pour le coup, 4 CH, Éclat Lava, 4 CH. Là, plus pour l'épine calcanéenne, mais on peut combiner les deux. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous avez une calcification dans l'épaule, bah, vous testez juste le Solanum malacoxinum. Et si vous avez une épine calcanéenne, vous testez juste le Éclat Lava. S'il y a des homéopathes qui regardent cette vidéo, partagez-nous votre théorie, certes, mais surtout, si vous avez eu des bons résultats extraordinaires avec une combinaison, avec tel remède, dans telle dilution, alors n'hésitez pas à nous le partager. Voilà, chers amis, je suis content de refaire une vidéo complète que je vais donc poster sur ma chaîne YouTube. Jérôme Huvet, thérapeute holistique. Je vais la poster sur mon Facebook, Jérôme Huvet, thérapeute. Et la page Jérôme Huvet, thérapeute holistique. Et je vais peut-être même la poster sur TikTok, Jérôme Huvet, je ne sais pas quoi. Vous allez trouver sans problème. Et mettez-nous en commentaire, voilà, vos soucis. Ça peut donner l'idée de faire des vidéos pour vous aider. C'est du contenu gratuit, mais qui peut vous encourager à faire la formation, qui peut vous encourager à faire une séance individuelle si vous avez un problème plus difficile à résoudre par vous-même, qu'il soit psychologique, qu'il soit existentiel. Existentiel, ce sont les relations, travail, famille, patrie. Que ça soit juste un problème physique, des boutons, des démangeaisons, quoi que ce soit, on peut toujours aider avec, au niveau physique, la phytothérapie, les plantes, la micronutrition, magnésium, oméga 3, l'homéopathie. On peut aider au niveau psychologique et émotionnel, interpréter, faire comprendre aux gens quels sont les mécanismes qui se jouent en eux et desquels ils doivent sortir, les fameux programmes limitants. Au niveau existentiel, regarder toute sa vie et se dire « Ah oui, là j'ai certainement un programme car je répète tout le temps les mêmes situations de vie. Comment ça se fait que ça tombe toujours sur moi, ce type de situation ?» Et au niveau spirituel, le plus haut niveau, vous l'aurez compris, qui demande une grande ouverture d'esprit, une envie de connaître, une envie de savoir, une envie de chercher, une envie de découvrir des choses passionnantes, extraordinaires, qui sont donc absolument époustouflantes, quoi.
Voilà, je suis Jérôme Huvet, je suis masseur kinésithérapeute, sophrologue caïcédien et maintenant thérapeute holistique. Holistique veut dire qu'il prend en compte toutes les dimensions de l'être, le physique, l'émotionnel, l'existentiel et le spirituel. À bientôt, chers amis.